Sortir de l'entre-soi, faire l'expérience d'une parole publique et responsable autour d'un événement qui est participatif et convivial. Est-ce que c'est ça aussi les rencontres pour vous? Ah oui, complètement. Déjà, ce que montre le succès de ces rencontres, parce que là, on a eu plusieurs milliers de personnes, on va faire le décompte, mais il y a énormément de monde avec des aléas climatiques, des difficultés climatiques extrêmement présentes cette année. Ça montre qu'il y a une appétence pour un débat public de haut niveau, avec des thèmes qui sont tournés vers l'avenir et qui sont, je pense, les vraies questions, c'est-à-dire que va devenir la planète, comment on fait de la politique aujourd'hui, quel est l'avenir des territoires, du féminisme, comment est-ce qu'on concilie la sécurité et la liberté. Bon, tous ces sujets qui sont des sujets fondamentaux, on voit que les gens se posent des questions et qu'ils sont en attente de réponses et de débats qui sont des débats nourris, assez longs. En effet, dans une ambiance très, très conviviale, mais ça, c'est l'esprit qu'on veut créer ici. C'est-à-dire que les gens qui interviennent sont des gens qui, bien sûr, partagent des choses du point de vue intellectuel, mais aussi du point de vue personnel. Parce qu'on a besoin de ça pour construire un rendez-vous qui sera un rendez-vous régulier, tous les ans. Mais ce qui est extraordinaire cette année, c'est vraiment la présence du public. Alors se retrouver ensemble justement avec des intervenants aussi brillants, qu'est-ce que ça apporte au débat pour les Raphaëlois? Ah ben, je pense déjà que c'est un cadeau extraordinaire que font les intervenants au Raphaëlois, puisque personne n'est payé. C'est-à-dire que si on peut rendre ces rencontres accessibles au grand public, c'est parce qu'on fonctionne avec des coûts très réduits et que tous ces intervenants, qui sont en effet tous des gens très brillants, qui sont des gens connus, nous font ce cadeau. Et tous ceux que j'ai appelés ont répondu oui. C'est ça le miracle des rencontres de l'avenir. C'est que tout le monde accepte de venir et de revenir, puisque vous avez vu que la plupart des intervenants qui étaient présents l'année dernière sont revenus cette année et, je peux déjà le dire, reviendront l'année prochaine. C'est un bilan plus que positif. Et puis qu'est-ce qu'on peut espérer pour les troisièmes rencontres? On va continuer l'ouverture à l'international. Ça, c'est clair. Regardez, Guy Verhofstadt, hier, le Premier ministre belge, tout le monde me disait les Français ne s'intéressent pas à l'Europe, les Français ne connaissent pas nécessairement Guy Verhofstadt. Hier soir, nous étions en alerte rouge, c'était le moment le plus difficile pour les intempéries. La salle était pleine et il a reçu une ovation qui a duré plusieurs minutes. Alors je vais vous dire, il y a deux choses sur lesquelles je ne céderai pas, c'est l'ouverture à l'Europe et la qualité du débat. Parce que c'est ce que les gens veulent en réalité. Donc l'ouverture et la qualité, on va continuer dans cette direction, parce que ça marche.